Bonjour à tous, bienvenue dans En pleine forme, votre émission santé qui prend soin de vous et qui répond à vos questions que vous nous envoyez sur www.enpleineforme.net. Les questions que nous allons aborder aujourd'hui avec nos spécialistes sont une question sur la prévention des problèmes dentaires chez l'enfant, une question sur l'hypnose. Est-ce que l'hypnose peut nous aider à être motivés? Et nous terminerons avec une question sur les problèmes d'acné. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vous présente Dr Franck Amoyel, chirurgien dentiste. Bonjour. Madame Alexandra Dalu, qui est spécialiste en médecine esthétique. Et enfin, Franck Platzek, spécialiste en hypnose et en PNL. Comment allez-vous? En pleine forme. En pleine forme, super. On va commencer avec une question sur la prévention des problèmes dentaires chez l'enfant. Vous êtes dentiste, vous aimez quand les personnes arrivent et qu'ils ont des dents bousillées avec des caries, mais on va essayer de prévenir ça en amont. Et vous allez nous donner des conseils pour les enfants. Pour les enfants? Très bonne question. Oui, alors on va parler de prévention. Ça passe par deux axes. L'alimentation et le brossage. L'alimentation, évidemment, pour les enfants, c'est le sucre. N'importe quel enfant préférera un bon dessert sucré à une espèce de purée de courgettes. Bon, mais le sucre, il ne faut pas en abuser, évidemment. Il ne faut pas lui dire non. Ça a une valeur affective, c'est un plaisir. Mais il va falloir coordonner tout ça. Donc, le sucre, il faut éviter surtout les grignotages, il faut éviter le sucre le soir, il faut éviter les biberons sucrés, toutes ces choses-là. Les sodas. Oui, c'est catastrophique de prendre un biberon sucré le soir avant de dormir. Catastrophique. Les parce enfants, que là, les bébés n'ont plus de dents. Ils n'ont plus de dents. Après, on aboutit à une catastrophe dentaire. C'est ce qui s'appelle le syndrome du biberon. C'est-à-dire que toutes les dents sont cariées. Les dents de lait doivent être enlevées et ensuite on leur met une espèce de dentier pour enfants. En fait. C'est des traitements à n'en plus finir. Le pauvre enfant démarre sa vie avec des problèmes dentaires qui vont de fil en aiguille s'accentuer parce que les dents de lait, finalement, elles ont un rôle aussi protecteur pour les dents définitives. Non seulement elles servent à apprendre à mastiquer, elles servent à apprendre à parler et c'est un rail conducteur pour la dent définitive qui arrive derrière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on parle de caries là, justement. Et chaque dent qui évolue en bouche, chaque dent qui apparaît, est une dent saine. Elle n'a donc aucun problème. La carie de l'enfance, elle est liée à une bactérie. Et un enfant n'a pas cette bactérie au départ. Donc elle lui est transmise. Et en général, cette bactérie lui est transmise par les gens qui l'entourent. Souvent, la mère ou le père, enfin ceux qui goûtent souvent les aliments et qui le donnent aux enfants. Ce qu'il ne faut pas faire. Donc, en gros, les parents qui ont des dents non traitées ou maltraitées ont beaucoup plus de chances de transmettre cette bactérie aux enfants. Premier conseil, à tous les parents, ne pas partager la même cuillère, les mêmes couverts avec son enfant. Deuxième conseil, par rapport au dessert sucré, enfin, si on mange un dessert sucré et qu'on se brosse les dents ensuite, c'est bon? C'est très bien. Il faut justement... se brosser les dents ensuite. Il faut se brosser les dents ensuite. Alors, il faut se brosser les dents et correctement. C'est-à-dire que la fréquence du brossage est plus importante que la quantité. Et donc, et il faut avoir aussi une idée, le contraire de la pub, parce que ce qui fond dans la bouche est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus nocif que ce qui fond dans la main. Vous connaissez la pub avec les Smarties? Oui, d'accord. Bon. Là, on citera aussi Malteser et M&M's. Donc finalement, on se brosse les dents après la consommation de ces... Ça veut dire que plus un sucre est lent dans la bouche et fond lentement, plus ça reste en contact avec la salive, plus il est nocif. Donc brossage 2 fois par jour, et les parents ont un rôle évidemment d'apprentissage, parce que les enfants apprennent par mimétisme. Donc il faut même instaurer un petit rituel, un petit jeu sympa avec les enfants pour les familiariser avec ça. Un dernier conseil avant Dernier de passer conseil, à la à suite. partir de 6 ans, mettre installé sur les dents une résine, une sorte de bouclier protecteur pour prévenir les caries. Et que pensez-vous des petits comprimés au fluor qu'on prend le soir avant de dormir? Il y a des controverses sur le fluor, mais aujourd'hui, les dernières recommandations, c'est qu'il n'y a plus besoin de suppléments en fluor pour les enfants, donc c'est inutile. Je vous remercie. J'espère qu'on aura de belles dents grâce à ça. On va passer maintenant à une question sur l'hypnose. On va essayer de se motiver à se brosser les dents, se motiver à bien travailler. Alors la question, je vous la lis. C'est une question d'un entrepreneur qui nous dit « J'ai créé mon entreprise il y a 2 ans, mais mon affaire stagne depuis quelques temps et je n'ai plus la même envie. Est-ce que l'hypnose ou la PNL peut-elle l'aider ?»
La façon dont c'est formulé, j'aurais plutôt envie de dire, j'utiliserais la PNL, parce que là, on est sur un niveau d'envie, un niveau de motivation, sur un niveau de valeur. On va pouvoir. Les valeurs, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui donne notre motivation, qui est au même niveau que les croyances, qui nous donnent nos autorisations. Et là, ce serait intéressant de voir où en est ce monsieur dans sa création d'entreprise, où est-ce qu'il veut aller, quel est son objectif. En même temps, j'espère pour lui que ce n'était pas un objectif en soi de créer son entreprise et que ça ne s'arrêtait pas là. Et donc, là, on aurait intérêt à voir comment ça se passe dans son environnement par rapport à son entreprise. Est-ce qu'il est suffisamment libre pour s'en occuper? Est-ce que son comportement est adéquat? Est-ce qu'il ne se lève pas à 10h ou 11h du matin et puis dire « je ne suis pas motivé ». Est-ce qu'il a la pleine capacité pour le faire? Est-ce qu'il a les croyances qui sont valides? Est-ce qu'il s'entend dire « tu es capable de le faire » ou est-ce qu'il a pas une croyance de dire ou il a entendu quelqu'un dire non, non, tu ne vas pas y arriver. Et à chaque mouvement, à chaque acte qu'il va faire, il va entendre cette petite chose derrière lui. Donc, avec la PNL, on va pouvoir casser cette croyance. Réorganiser ses valeurs. Peut-être que si ça lui prend beaucoup de temps, son travail, et que la valeur famille est plus en haut dans la hiérarchie que la valeur argent ou réussite, de calculer tout ça. Peut-être de réactualiser son objectif, de savoir si c'est son identité aussi, d'être entrepreneur, de faire cette expertise-là, et aussi quel sens il donne à tout ça. Dans cette grande pyramide, aligner tous ces états sont importants de façon à pouvoir donner un sens complet à l'environnement, les capacités, les valeurs, les croyances, son identité et ce que ça veut dire pour lui. Et on trouvera à ce moment-là, avec l'organisation des valeurs, la motivation qui va permettre de réorganiser l'intérêt pour son entreprise ou augmenter son chiffre d'affaires ou diminuer son chiffre d'affaires ou y aller avec entrain. Donc la PNL, ça se base sur des exercices, une discussion. On va pouvoir, en discutant, déterminer l'objectif, entendre ce que la personne ne nous dit pas, avec des incongruences, c'est-à-dire que, vous connaissez ça, tout va bien, oui, oui. Quelle est la partie de la personne qui fait oui et quelle est la partie de la personne qui fait ça? D'accord? Donc on va interroger toutes les parties, mais en mode discussionnel comme ça. Et ça se fait très simplement. Programmation, parce qu'on est animé par des programmes, neuro, parce que c'est des programmes nerveux qui les mettent en place, et linguistique, parce que c'est notre mode de discussion. On est un petit peu comme des robots. Peut-être que aussi il a une stratégie d'échec, ce monsieur, ou une non-stratégie de réussite qu'il faut aller expertiser. À quel moment il fait pour que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il y a en jeu pour lui là-dedans? Y aurait-il un inconvénient à atteindre son objectif? On peut pratiquer donc aussi de la PNL et de l'hypnose pour se motiver à faire autre chose, réussir ses études, réussir un autre objectif personnel. Peut-être que c'est simplement un problème de motivation à aller chercher, pas la donner, pas la générer, parce que ça fait un effort, ça ne marche pas comme ça. Aller chercher un autre moment où cette personne a été très motivée, comme pour la création de son entreprise, et puis ramener cette puissance-là, l'ancrer, et l'utiliser pour son travail futur, pour le développement de son entreprise, la même qu'il a utilisée pour créer son entreprise. Je vous remercie. En tout cas, là, je suis très motivée à poursuivre l'émission avec vous. On va parler de peau, comment faire pour avoir une jolie peau et surtout, comment faire pour gérer les problèmes d'acné qui touchent de nombreux adolescents et des adultes aussi. Nous en parlerons dans un instant. Alors, vous êtes médecin esthétique. Vous allez nous expliquer d'où vient l'acné, pourquoi on a des problèmes d'acné, comment faire pour y remédier. Les deux causes principales de l'acné sont le plus souvent infectieuses et hormonales. C'est pour ça qu'on voit ça à l'adolescence, au moment de la puberté. Et puis, quand vous êtes adulte, il y a des dérèglements hormonaux qui peuvent se faire et chez l'homme et chez la femme, d'où l'apparition d'acné possible à l'âge adulte. En tout état de cause, il y a des traitements qui sont identiques et à l'adolescence et adulte. Et il faut traiter l'acné parce que ça vous laisse des cicatrices et ce qu'on appelle une hyperpigmentation, même une fois traité. Donc il faut vraiment traiter l'acné le plus précocement possible. Comment on peut traiter l'acné? Parce qu'il y a eu un gros problème avec un médicament qui a été mis sur le marché, qui avait des effets secondaires, le Roaccutane. Tous les médicaments ont des effets secondaires. Ce médicament n'a pas vraiment été retiré du marché, finalement. C'est une pilule, qui était une bonne pilule, quoi qu'il en soit, et elle n'a peut-être pas été donnée dans une bonne indication.
Et en effet, vous avez des femmes qui ont de l'acné parce qu'elles ont trop d'hormones androgènes qui provoquent une production de sébum trop importante. Et à ce moment-là, de régulariser les règles et de diminuer ce niveau hormonal peut, en l'occurrence, favoriser la guérison de cette acné rétentionnelle hyperséboréique. Donc, on peut conseiller des crèmes, des médicaments? Alors oui, tout à fait. Vous avez des crèmes qui sont des traitements, des vraies prescriptions médicales. Vous avez des traitements qui se prennent en comprimé également. Et puis, vous avez également ce qu'on appelle les peelings anti-acné. Donc, ce sont des petits liquides qui sont dérivés des acides de fruits qui vont, entre guillemets, assécher la peau et puis traiter en même temps cette hyperpigmentation pour lisser finalement la peau et puis pour retirer en fait les bactéries qui sont également sur la peau. Donc ça peut être effectué chez un enfant, chez un adolescent et aussi chez un adulte? Oui, complètement. Combien de fois dans l'année? Alors, ce sera toujours un traitement qui sera fait en synergie. C'est-à-dire qu'on va traiter l'acné si elle est trop importante avec un traitement. Si c'est une femme, on peut lui conseiller certaines pilules. Et on peut également, en même temps, traiter la surface avec ces peelings. Ce ne sera pas juste un traitement pour l'acné, ce sera un ensemble. Vous avez également des causes nutritionnelles à l'acné. Pour expliquer l'acné, on a découvert, suite à une étude intéressante qui a été faite chez les Américains, que les gros consommateurs de viande et de produits laitiers qui contiennent des graisses saturées, des trans fats et parfois même des stéroïdes, augmentent en fait l'apparition de l'acné à l'âge adulte. Donc c'est vrai qu'il faudra penser à varier son alimentation. Voilà, tout simplement. Le fait de manger trop gras aussi est un facteur de risque? C'est une des explications, comme je viens de vous le dire, avec ces graisses saturées. Est-ce que vous avez d'autres remèdes miracles à nous proposer pour les personnes qui en souffrent, qui ont un véritable problème d'acné et qui n'arrivent pas à s'en débarrasser avec les produits visuels? Alors, je pense que les gens qui ne s'en débarrassent pas sont des gens qui n'ont pas vu leur médecin, parce que l'acné se soigne très très bien. Et vous avez des traitements un peu choc, qui sont également une prescription médicale, et on en vient à bout dans tous les cas. Merci. Bien maintenant, vous êtes beau, vous avez de belles dents, vous êtes motivé. Que demander de plus? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur www.enpleineforme.net. On se fera un plaisir d'y répondre lors de la prochaine émission. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.